Bienvenue dans cette quatrième vidéo dans la série Comment créer une newsletter avec Mailchimp. Et dans cette vidéo, nous allons enfin créer une newsletter. Wouhou! Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une campaign, ça s'appelle en Mailchimp. Donc vous voyez bien que dans votre dashboard, donc dans votre page d'accueil, c'est la seule chose qui vous reste à faire. Et donc il vous propose de cliquer sur Create a Campaign. Sinon, vous pouvez également y arriver par l'onglet Campaign ou même ici là-haut Create Campaign. Donc première chose que on va devoir décider au moment de créer une newsletter, c'est à qui on va envoyer cette newsletter. Donc du coup ici, il nous propose notre liste et il nous propose d'envoyer à toute la liste ou d'envoyer à un segment de la liste. Un segment de la liste, ça veut dire par exemple les gens qui n'ont pas ouvert ou ce genre de choses, donc qui n'ont pas ouvert le mail d'avant ou voilà. Donc on laisse sur Send to the entire list. Donc envoyer à tout le monde. On clique sur Next. Et ici, vous pouvez voir ce que vous allez faire, les différentes étapes que vous allez devoir suivre. Donc on commence avec Recipients, donc c'est-à-dire les gens qui vont le recevoir. Ensuite, le Setup. C'est là où vous allez donner le titre, donc le sujet de votre campagne, de votre newsletter. Template, c'est-à-dire les designs. Design pour changer. Et confirmation. Donc, cliquez sur Next. Ici, première chose qu'il nous demande, c'est Name your campaign. Ça, c'est pour vous. Donc, en fait, vous pouvez faire, par exemple, newsletter voilà, et mettre la date. Donc, 0606, je dis n'importe quoi. Ensuite, vous avez le email subject. Et ça, du coup, c'est le sujet de votre email. Donc ici, vous allez mettre le sujet que vous voulez. Le from name, donc le nom de l'auteur du mail, c'est celui, il le reprend automatiquement de ce que vous avez rempli au niveau de la liste, et l'adresse exactement. Par contre, ici vous voyez que les replies, donc c'est-à-dire quand les gens répondent à cette adresse-là, ça va aller sur cette boîte mail, et donc il demande de vérifier le domaine parce que j'ai utilisé une adresse qui est liée au nom de domaine de mon site. Donc du coup, pour éviter qu'on ait une adresse qui n'est pas nous, on peut le vérifier. C'est tout simplement un email, il va falloir le confirmer. Donc je vais pas le faire en ce moment parce que vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de la vidéo pour le faire. Ensuite, vous voyez les templates. Les templates, c'est-à-dire en fait la base sur laquelle vous allez commencer à travailler. Donc le plus important, c'est de choisir quelque chose qui ressemble le plus à ce que vous voulez obtenir. Donc par exemple avec une barre de côté, ou avec plusieurs colonnes, ou avec une colonne, ou voilà, comme vous voulez. Vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Donc cliquez juste simplement sur Select. Et ensuite, vous allez arriver sur le Design It. Donc pour le design, donc ici vous voyez le template que vous avez choisi, donc la base sur laquelle vous allez travailler. Vous pouvez simplement effacer, donc si vous cliquez sur la poubelle, ça efface, ou le changer, donc Edit. Vous voyez sur le côté droit que ça met le bloc ici. Donc côté gauche, vous allez toujours avoir ce que les gens vont recevoir dans l'email. Et le côté droit, c'est ce que vous allez remplir. Donc vous travaillez dans le côté droit et vous vérifiez dans le côté gauche. Donc ici, vous mettez le titre de ma newsletter, par exemple. Et blablabla, vous remplissez le reste. Si vous voulez ajouter une image, vous choisissez par exemple Browse. Ça va ouvrir l'écran sur lequel du coup vous allez pouvoir mettre une image. Donc import from URL s'il se trouve sur le web, ou sinon browse si vous voulez l'importer de votre ordinateur. Ok. Et ici, si vous avez fini de remplir ce truc, vous cliquez Save and Close.
Si vous voulez rajouter du texte ou une colonne ou les boutons Facebook ou ce genre de choses, vous allez tout simplement prendre ce qu'il s'appelle un bloc et vous allez le tirer, le glisser. Et donc vous voyez là où ça devient bleu, c'est là où le bloc, donc le texte bloc va arriver. Donc en dessus, au-dessous, dans la colonne, dans l'autre colonne. Voilà. Par exemple, si je veux des textes là, et ensuite je peux, pareil, je clique sur Edit et je peux changer de ce côté-là. Ici, vous pouvez mettre aussi en gras en italique, ou vous pouvez créer un lien. Donc voilà, par exemple, si vous voulez faire un lien, visiter mon site, voilà, vous cliquez sur le lien, vous collez le URL. Ce qui est important à savoir, donc ça vraiment c'est très intuitif et je vous laisse découvrir un peu ce système, c'est ces textes ici. Donc tout au début l'entête de l'image, de votre mail, parce que ici, je vous montre, donc ça c'est le titre de mon image, mais là, hop, ces deux textes-là, ça va être les textes qui sont ici, dans l'entête. Donc c'est super important parce que c'est une des premières choses que les gens vont voir dans leur email. Donc ici, si vous faites une promotion, vous allez mettre promotion d'été, par exemple. Voilà, faut toujours mettre quelque chose qui est en rapport avec le mail qu'on va envoyer. Parce que sachez que même sur le mobile, c'est ça qui s'affiche en premier, avant le sujet du mail. Donc c'est très important de le changer. Et vous voyez que vous avez aussi column 2, donc deuxième colonne. Et là, vous pouvez changer, donc View this email in your browser, c'est-à-dire regarder dans votre navigateur. Euh, c'est une phrase qu'on met toujours dans une newsletter, parce que si jamais ça s'affiche pas bien, bah, ça fait un lien vers une page web, donc si les gens veulent le voir. Donc là, juste, vous le traduisez en français, et par contre, vous faites attention à ne pas perdre le lien. Donc le plus facile, c'est de vous mettre au milieu du texte, et du coup, vous écrivez ici ce que vous voulez, et ensuite, vous effacez ce qui est devant, derrière, vous effacez ce qui est devant, et comme ça, vous voyez bien, c'est resté bleu, c'est resté un lien et vous n'avez pas à changer le code HTML. Donc c'est le plus facile. Et sachez qu'une fois que vous l'avez traduit, vous pouvez le garder, du coup sauvegarder, vous n'aurez plus besoin de changer. Ensuite, ici aussi, en bas de page, il y a encore du texte en anglais. Donc vous cliquez sur Edit, toujours la même chose. Donc OK, copyright, all rights reserved, donc on va mettre tout droit réservé. Our mailing address, c'est-à-dire que ça va être votre adresse postale. Donc vous mettez notre adresse ou quelque chose comme ça. Et pareil, les liens de unsubscribe et de update. Donc unsubscribe, c'est désinscrire de la liste. Et update, c'est mettre à jour ses préférences. Et en fait, je vous montre, ce sont des choses qui sont écrites donc en bas dans le... Voilà. Donc ici, notre adresse, désabonnez-vous et mettez à jour vos coordonnées. Donc ça, juste pareil, vous le traduisez une fois et après, c'est fait, vous n'aurez plus à vous en occuper. La seule chose que je veux encore vous expliquer, c'est quand vous mettez une image, donc ici par exemple, il nous propose de mettre une image. Donc si je choisis une image, hop, je sais pas ce que j'ai. Oh, ben voilà, joli portrait de moi, magnifique. Donc je vais mettre, donc comme vous avez vu, vous prenez tout simplement l'image, vous le glissez ou sinon vous cliquez sur Browse et vous faites importer. Ok, vous cliquez sur Select pour l'intégrer. Vous attendez un tout petit peu qu'il met à jour. Voilà, donc là on voit bien l'image. Et ici, ce qui est très important quand vous mettez une image, c'est, bon déjà,
1200 pixels sur 1600, c'est beaucoup trop grand pour un email. Donc, on va le changer. Donc, clique sur Edit, Resize. Et il me propose de faire 600 sur 800 parce que c'est le format. Donc, j'ai juste cliqué sur OK et sur Save. Donc, ça va juste créer un format qui est plus adapté en fait pour un email. Voilà. Donc vous voyez que du coup c'est devenu 600 x 800. Donc c'est mieux. Si vous voulez que ceci devienne un lien vers votre site, vous pouvez cliquer sur le bouton Link et du coup mettre un URL. Et ce que je voulais vous expliquer, ce qui est très important, c'est le Alt. Parce que le Alt texte, ça veut dire c'est le texte qui va s'afficher si l'image ne s'affiche pas. Donc, et dans beaucoup dans beaucoup de boîtes mail, en fait, les gens automatiquement bloquent les images. Surtout des newsletters, des promotions et tout ça. Donc du coup, on va toujours mettre un petit message pour montrer aux gens de quoi il s'agit. Et du coup, ça va nous permettre qu'au moment que les images ne s'affichent pas, que le mail, il a quand même du sens. Donc ça, c'était le plus important pour la création de la newsletter. Donc vous cliquez sur Next. Et là, vous allez avoir un récapitulation de tout ce que vous avez fait. Donc, ok, il me dit qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas d'abonnés sur la liste. C'est normal. Donc, il nous remet le sujet de notre email. Si vous voulez le changer, vous cliquez sur Edit. Vous allez retourner sur l'onglet Setup et donc du coup, vous pouvez le changer. Pour les replies, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai utilisé une adresse mail qui est liée à mon nom de domaine et donc du coup il me demande de le vérifier d'abord. Le tracking, c'est-à-dire il va vérifier qui ouvre le mail et qui clique sur le mail. Donc l'HTML email, c'est celui qu'on vient de voir. Le plain text email, c'est-à-dire il va traduire l'HTML en texte, donc sans mise en page, rien, parce que les différentes boîtes mail n'acceptent pas des emails seulement en HTML. Donc il faut toujours avoir le plain text email. Voilà. Et ici, justement, il me rappelle que la première phrase que je vous avais dit qui s'affiche tout en haut de votre message et qui est très important, donc celui-là, que je l'avais pas, que je l'ai pas changé et que du coup il me préconise de le changer parce que justement c'est très important. Et après du coup on a le Monkey Reward, c'est-à-dire le lien d'affilié, c'est parce qu'on est sur un compte gratuit et c'est justement ce qui s'affiche là. Donc le petit bouton MailChimp. Et ça, on ne peut pas l'enlever quand on est sur un compte gratuit, on peut l'enlever si on est sur un compte pro. Voilà, ensuite ce que vous pouvez faire c'est soit send, bon il va me dire que je peux pas parce que j'ai encore trop de problèmes, ou schedule, c'est-à-dire prévoir d'envoyer la newsletter à une date plus tard ou une heure plus tard ou voilà. Ceci vous permet du coup de préparer votre newsletter le week-end bien que vous l'envoyez le jeudi et de ne pas être devant votre ordinateur au moment de l'envoyer. Voilà, j'espère que vous avez compris comment créer une newsletter et surtout les choses qui sont importantes à changer dans la newsletter pour mettre toutes les chances de côté que les gens ouvrent votre mail. En tout cas, je vous conseille vivement de créer une newsletter parce que ça va vous aider à faire revenir les visiteurs sur votre site et à augmenter du coup petit à petit votre trafic sur votre site. Et si vous n'êtes pas encore membre, bah, venez nous rejoindre sur havit.fr/joindre. Un petit cadeau vous attend au moment de s'inscrire à la newsletter. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.